Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 11 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés avec les bourses européennes. Alors hier, les bourses européennes, elles, ont fini la séance de lundi dans le rouge, mais loin de leur plus bas du jour, le sentiment de marché restant quand même fragile, comme vous le savez, face aux incertitudes liées à l'évolution du coronavirus. Une équipe d'experts internationaux placés sous l'égide de l'OMS s'est envolée pour Pékin afin d'enquêter sur l'épidémie en cours en Chine actuellement, où le bilan a atteint 908 morts et plus de 40 000 cas de contamination. Le bilan de l'épidémie est désormais supérieur à celui du SRAS, qui avait fait 774 morts à travers le monde entre 2002 et 2003. Après des congés du Nouvel An lunaire exceptionnellement prolongés, les autorités chinoises ont toutefois assoupli certaines restrictions imposées pour lutter contre le virus et ont autorisé plusieurs usines à reprendre leur activité. Côté US, eh bien Wall Street a terminé en hausse et le Nasdaq s'est même autorisé, lui, à terminer la séance sur un plus haut historique, porté essentiellement par les résultats trimestriels encourageants et bien sûr par des indicateurs économiques qui étaient aussi bons. Le bilan de l'épidémie, comme je vous le disais en Chine, s'est alourdi, dépassant les 900 morts, tandis que le président chinois est apparu pour la première fois avec le visage recouvert d'un masque de protection, appelant des mesures plus fortes et décisives contre la maladie. La reprise de l'activité économique s'avère très compliquée dans le pays, comme je vous le disais, suite à la fermeture d'usines ou de fournisseurs. À moyen long terme, on risque vraiment d'avoir un impact sur la croissance chinoise et plusieurs économistes et plusieurs grandes banques ont même déjà revu à la baisse la croissance 2020 en Chine. Cette semaine, elle sera animée bien sûr par la publication de plusieurs indicateurs permettant d'évaluer la santé de l'économie américaine, ainsi que l'audition du président de la Réserve fédérale, bien sûr Jérôme Powell, devant le Congrès mardi et mercredi. Enfin, pour terminer, Donald Trump a par ailleurs présenté lundi son budget 2021, faisant état de prévisions de recettes exagérément optimistes et faisant la part aux militaires, et à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de novembre. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et on va commencer avec les indices. Ce briefing de marché sera un peu plus court que d'habitude, étant donné que cet après-midi, il y aura le webinaire live à partir de 14 h sur les stratégies bourse Forex. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce briefing des marchés. On verra ça plus en détail cet après-midi pour tout ce qui est justement du Forex. On m'a demandé quand même de regarder quelques paires dans ce briefing des marchés. Donc, je vais les passer en revue, mais je reviendrai plus en détail cet après-midi sur les stratégies et les opportunités qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Mais concernant les indices, eh bien, pas grand-chose toujours concernant le CAC, toujours prisonnier entre les 6045 points et notre fameuse oblique haute qui passe par tous les sommets. À plus court terme, les 6045 points, c'est vraiment le niveau technique. Là, on a une grosse zone qui est située ici. Pour moi, c'est vraiment les 6045 points, 6060 points. Voilà, ici, c'est vraiment un gros niveau. Là, on ouvre avec un gap. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre avec un gap haussier ce matin et on ouvre sur résistance, en fait. On ouvre sur résistance et derrière, ça prend pas. C'est ça qui est assez déroutant, si vous voulez, c'est qu'on se tape maintenant depuis un moment des gaps durant la nuit, mais ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Comme ici, gap, on arrive sur les, on se dit bon, bah il y a un flux acheteur qui est présent, mais derrière, ça ne prend pas finalement, ça échoue, ça corrige
Et là, c'est exactement la même chose. Gap sur résistance, bon, bah, gap, il y a une force acheteuse. Et ben non, le marché ne prend pas, le marché semble quand même indécis, je trouve, plutôt piégeux même. On a des gaps haussiers, mais finalement derrière, bah, il n'y a pas un flux acheteur qui se met en place pour retourner sur les 6100. Effectivement, si dans la journée, là, on clôture au-dessus des 6060, 6070, oui, on va retourner sur les 6100, mais là, depuis ce matin, si je me mets en 15 minutes, il ne se passe absolument rien. Gap sur la résistance, et derrière, les vendeurs reprennent la main, et voilà, on se retrouve sur la résistance, on retourne sur les 6045 points, et il ne se passe absolument rien. Comme d'habitude, ça va être les US qui vont driver la séance, mais force est de constater qu'on bute sur des niveaux historiques, enfin du moins sur le DAX, mais sur le CAC sur résistance. Et pour le moment, là, on a peu de visibilité, je trouve, pour déterminer si au contraire, on va avoir une belle impulsion, chercher les anciens 6100, puis retourner à 6155, histoire de dire, bon, bah voilà, on est sur les plus hauts de 2007, ou au contraire, finalement, ça ne tient pas, c'est juste un gros rebond qui a été assez puissant, et puis derrière, bah, on repart en direction des 5950 points. Donc pour le moment, pas grand-chose, même au niveau des chandeliers japonais, on voit que c'est du doji, c'est des séances où il n'y a pas de body, on ne sait même pas qui prend la main vraiment à travers les corps. On a beaucoup d'hésitation, je trouve. Le marché se cherche et a besoin de catalyseurs pour moi pour prendre une direction. Concernant le DAX, eh bien, c'est tout simplement la même chose. En hebdo, on fait un beau gap haussier et on va chercher la borne haute. Une nouvelle fois, borne haute du canal qu'on est venu chercher et puis bah, ça cale. On travaille ce niveau, on a réussi à franchir la résistance ici, enfin du moins on la travaille en hebdomadaire. Ce qui m'importe, moi, c'est vraiment la clôture hebdomadaire qu'on va avoir cette semaine. Mais là, effectivement, oui, on est venu chercher la borne haute de notre canal. Et en journalier, borne haute du range, juste ici. Voilà, borne haute du range et ça cale. On a pareil, gap sur résistance et derrière ça cale. On a un peu de marge de manœuvre pour venir chercher avec de l'excès, aller la borne haute vers les 13 730. Mais voilà, pile poil le gap sur la borne haute et derrière, bah, ça cale, il se passe plus rien. Pareil, les séances précédentes des doji, des bougies qui n'ont pas beaucoup de corps, quoi, comparé aux bougies précédentes où il y avait vraiment une force acheteuse. Mais derrière, ça ne prend pas pour le moment, ça cale et pour moi, on est dans un range. Donc, trading range, est-ce qu'on va avoir une nouvelle rotation des prix en direction des 13 004, 13 002 et 12 940 ou bien finalement, vraie bougie impulsive pour casser par le haut la borne haute du canal pour aller chercher les 13 800. En tout cas, on est quand même sur des gros niveaux techniques à la hausse et on voit que ça freine. Voilà, on voit que depuis le mois de janvier, clairement, on est sur une zone chaude. Voilà, c'est une zone chaude, résistance historique, borne haute du canal et ça cale. Et pour moi, il faudrait vraiment un gros catalyseur pour qu'on puisse percer ce niveau à la hausse et qu'on aille chercher les 13 800, voire 14 000 points. Pour le moment, sans catalyseur, je ne vois pas pourquoi, à part si bien sûr on a les banques centrales en soutien et qui nous injectent encore une tonne de liquidités, certes, mais une correction, un repli avant de repartir à la hausse serait plus légitime qu'avoir une bougie impulsive qui va nous chercher directement les 13 800 points. Concernant le Dow Jones, bah, pas grand chose à dire. Enfin, si, impressionnant, très solide, toujours. Énorme Marubozu ici. Bon, pour moi, il n'a pas trop de signification puisqu'il apparaît un peu au milieu de nulle part. Ça aurait été un Marubozu baissier, donc là, on aurait été sur un top de marché plus intéressant. Là, un Marubozu haussier sur un top de marché. Bon, voilà, il aurait été ici, j'aurais dit bon, bah, très bien, sur le bas du range, pourquoi pas. Là, on est sur un haut de range, enfin, un haut de range, sur un top de marché, bon, moins important, moins significatif, je trouve. L'étoile, elle, l'étoile doji du soir n'est pas invalidée pour le moment. Elle sera invalidée si le marché clôture au-dessus des 29 450. Pour le moment, ça tient. Les futurs sont légèrement dans le vert là, actuellement, mais sans plus. Voilà.
Reste à déterminer maintenant si, oui ou non, on va finalement casser par le haut ce range, direction les 30 000, ou au contraire, finalement, l'étoile du soir va fonctionner, on a une belle bougie et on va repartir à la baisse, chercher voilà, le premier gap qui a été laissé ouvert ici, le deuxième gap qui a été laissé ouvert ici, et puis le troisième gap. Parce qu'on a quand même en 3 séances, on a un gruyère sur le Dow Jones. Bon, on verra bien la réaction du marché, même si ça reste quand même très solide comparé à l'Europe. On voit que l'Europe a plus de mal à reprendre de la hauteur. Hein. Là, l'indice est retourné sur ses plus historiques. Bon, le CAC, lui, n'est pas retourné sur ses 6000, sur les 6100 points. À la traîne, comme toujours, l'Europe. Mais voilà, en tout cas, les signaux techniques sont là. Après, on verra bien la réaction du marché. Pour le moment, pour moi, on est sur une borne haute de range et on a un signal de retournement. Bon, derrière, très bien, le plan peut être très bien invalidé, le marché peut très bien clôturer et finalement partir en direction des 30 000. Mais dans le cas contraire, eh bien, c'est les gaps ici à venir chercher. Concernant le pétrole, on va regarder le WTI. Bon, eh bien, le pétrole, lui, il décide. Sur le WTI, on est en train de matérialiser un double bottom actuellement. Bon, certes, on avait aussi notre étoile du matin Doji. Là, elle n'est pas complètement invalidée ici sur le WTI, alors que sur le Brent, elle est vraiment invalidée puisqu'on a fait un creux qui est venu enfoncer. Là, on est en train de matérialiser un double bottom ou un range, à voir. C'est vrai que voilà, l'épidémie de coronavirus pèse encore et toujours sur les cours du pétrole et la situation ne s'améliore pas. Bon, les indices, eux, continuent de monter, mais sur les matières premières, ça pèse. Et pour le moment, voilà, on consolide. Est-ce qu'on va matérialiser un double bottom pour repartir en direction chercher les 53 ou au contraire, range, ici, range entre ces deux bornes et pour consolider et finalement repartir à la baisse en direction des 45. Et sur le Brent, c'est à peu près la même chose. On retravaille, on a venu casser notre oblique hebdomadaire. Du moins, c'est en hebdo qu'on confirmera ou pas, vu que c'est une oblique de long terme, il faut un chandelier sur une unité de temps longue, du moins supérieure pour confirmer ou non cette cassure. Donc là, on est sur une oblique de long terme en hebdomadaire et on la travaille. Pour le moment, on est en train, on a fait un excès. Bon, c'est histoire de sortir tous les acheteurs, ce qui est le cas. Là, en général, si les stops étaient placés en dessous de ce pattern, effectivement, le marché est venu chercher les stops. On travaille toujours l'oblique haute pour le moment, qui pour moi est le dernier rempart. Derrière, si ça casse, je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher les 52 puis les 50. Là, vraiment, il n'y a pas d'autres gros niveaux derrière. En hebdomadaire, il me semble qu'on a, voilà, on a cette zone, c'est les 50. Après, voilà, on ira chercher pour moi, je pense, les 50. On a un gros niveau ici sur les 50. Si on enfonce, par contre, derrière, on pourra facilement aller chercher les 44. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Ça, ce sera un plan moyen terme si le marché enfonce les supports un à un. Là, je note, bon, la divergence 4 heures n'a pas fonctionné, du moins elle a dysfonctionné. Là, on est en train de reformer une nouvelle en daily, toujours pareil, pas validé, mais voilà, ici, actuellement, on est en train de former une petite divergence sur zone, sur notre oblique. Elle n'est pas validée, ce serait bien d'avoir une bougie impulsive ici et qui clôture, hop, que le RSI sorte de sa zone de survente en clôture pour nous valider cette divergence. Donc, voilà, deuxième divergence, la 4 heures n'a pas fonctionné. Peut-être que la divergence daily, elle, voilà, en général, plus on monte sur les unités de temps hautes, plus les divergences sont quand même puissantes, parce que c'est toujours plus rare de trouver des divergences sur des unités du style mensuel ou en trimestriel, c'est rare, donc en général, elles sont quand même plus puissantes, elles fonctionnent mieux. Là, en daily, ça arrive souvent, mais pour moi, une divergence voilà, daily est quand même plus puissante qu'une divergence 4 heures. Donc là, actuellement, en formation, pas validé, on a toujours la moyenne mobile
7, voilà, le marché ne parvient même pas à franchir sa moyenne mobile 7 qui bloque encore. Donc, tant que la moyenne mobile 7 n'est pas franchie et qu'on reste quasiment sous l'oblique, on ne va pas s'emballer. Voilà. Et on va attendre quand même cette cassure, réintégration de l'oblique et validation de la divergence. Et peut-être que là, on pourra aller chercher les 56. Et éventuellement, la moyenne mobile 20 si le marché décide de remonter. Mais vu le contexte actuel, voilà, ça paraît compromis, mais pas impossible. Du moins, un rebond. Je ne parle pas d'un gros retour sur les 63, ça je n'y crois pas du tout. Mais avoir un rebond avant de poursuivre la baisse si la situation était amenée à se dégrader, ça oui, c'est tout à fait envisageable. Concernant le gold, très rapidement, pas grand-chose à dire. Toujours dans son range, donc même principe. Hein, si vous êtes prêt à vendre le gold sur la borne haute, pourquoi pas. L'acheter, c'est quand même mieux, je dirais, dans un range qui est surtout en phase, enfin, dans un actif qui est en tendance haussière. Donc, c'est quand même plus rassurant de payer un repli sur un niveau que de vendre un actif qui est déjà en tendance haussière. On ne va pas se mettre la tendance à dos, mieux vaut être avec la tendance. Pour le moment, on est au milieu de nulle part. Toujours enfin, au milieu du range, mais il n'y a pas de signaux vraiment techniques intéressants, je trouve, sur le gold. Voilà. Le signal intéressant, ce sera du court terme sur la borne haute s'il y a un retournement, ou au contraire, si on retourne sur la borne basse, pourquoi pas voilà, avoir une rotation des prix à l'intérieur du range. Et sinon, ça va être d'attendre la cassure, soit par le haut, soit par le bas. Si on a une cassure par le haut, comme vous le savez, on ira chercher les 1625 puis les 1700. Et puis si c'est par le bas, eh ben, prudence, on a quand même des gros supports. On pourrait très bien aller chercher la moyenne mobile 50. Et puis en cas de gros dérapage, peut-être les 1486. Mais pour le moment, on est quand même dans une tendance haussière et je ne vois pas pourquoi pour le moment le gold voilà, reculerait de 4-5%, sachant ce qui se passe sur les marchés et que les investisseurs sont quand même toujours se tournent beaucoup vers les actifs défensifs, que ce soit le gold, que ce soit le franc suisse. Donc pour le moment, voilà, c'est haussier jusqu'à nouvel ordre. On va passer au Forex très rapidement avec l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar qui arrive sur une zone intéressante, puisqu'on est sur notre zone de support juste ici, située alors notre zone de support entre les 1,09 et les 1,0884. Donc bon, on a quand même bien chuté. Là, on arrive sur un niveau technique. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire ici. On revient quasiment sur les plus bas. Toutefois, ne perdez pas en vue quand même, comme je vous le dis, le fameux gap qui a été laissé ouvert ici. Et pour moi, ça semble bien parti pour qu'on aille le combler. On a cette longue oblique qui vient coiffer les prix à la baisse et on pourrait très bien continuer à descendre et venir hop, fermer le gap pour rebondir. Bon, on verra ça plus tard cet après-midi, mais pour le moment, c'est baissier. Toutefois, on arrive sur une grosse zone de support concernant l'euro-dollar. Maintenant, on va passer tout de suite. On va passer à l'euro face au yen japonais. Et concernant l'euro face au yen, eh bien, on est enfin réussi à casser notre range. Effectivement, on consolidait. Là, on a cassé enfin avec une bougie les 119,80, le seuil psychologique. Certes, on a encore ce niveau de prix qui dérange, mais voilà, on a quand même travaillé depuis longtemps ce bas de range. Il a enfin été cassé. Et pour le moment, on effectue un pullback. Voilà. Donc, pullback sur la borne basse du range. Effectivement, on pourrait quasiment avoir ici un double top. Là, on est en train de faire un pullback, mais la baisse pourrait effectivement continuer de se prolonger.
sur la paire euro face au yen japonais, surtout si voilà, les incertitudes continuent de peser sur les marchés, donc le yen japonais pourrait se renforcer et on pourrait très bien avoir un retour sur les 118,45. Enfin, pour terminer, on va regarder l'euro CHF, puisqu'on me l'a demandé. Et concernant l'euro CHF, eh bien, pas grand-chose à dire. Enfin, si on est comprimé. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On arrive vraiment sur une zone de support, juste ici. On est sur une zone de support compris entre les 1,0630 et les 1,0665, voilà, qui correspondent au plus bas du mois de l'année 2017 et de 2016. Derrière, si on enfonce, on pourrait facilement aller chercher les 1,0550. Là, pour le moment, on est compressé, enfin, on est prisonnier entre ce gros support, cette zone de support et cette zone de résistance qui correspond au gap Macron, entre les 1,0720 et les 1,0784, et derrière, une autre zone support de 1,0665 et 1,0630. Et pour le moment, voilà, pas grand-chose. On consolide. Si je me mets vraiment en journalier, voilà, comme vous pouvez le voir, en journalier, on consolide à l'intérieur de ce range situé. Je vais me remettre normalement. Voilà. Donc on est dans un range. Encore une fois, un nouveau range compris entre les 1,0665 et les 1,072. Donc soit on va consolider, le marché va enfin faire un creux de moyen long terme et va repartir en direction des 1,0780 et des 1,0840, ou, comme il a l'habitude de faire, dynamique baissière, range, sortie par le bas, on atteint l'objectif, range, sortie par le bas, on atteint l'objectif, et une nouvelle fois, range, et sortie par le bas, pour aller chercher vraiment, là ce serait d'aller chercher les 1,0630 et les 1,06. Donc voilà pour le moment, on pourra se positionner comme toujours sur une stratégie trading range où on achète la borne basse et on vend la borne haute. Soit vous préférez attendre la cassure de l'une des deux bornes pour accompagner les prix et le momentum à venir. Mais on est sur une grosse zone et j'attends quand même une réaction de l'euro. Voilà, ici, on est sur les plus bas de 2016 et de 2017. Bon, zone de support quasiment mensuelle, voire hebdomadaire. On chute quand même lourdement. On perd quand même 11% depuis les plus hauts. On perd 11% en ligne droite, sans véritable rebond. Enfin, clairement, ici, là, depuis le mois de décembre, c'est l'hémorragie sur cette paire. On enchaîne les séances de baisse hebdomadaires. Et je me dis, si un rebond, si un rebond doit se passer, bon, bah, c'est ici. Clairement, c'est ici parce que c'est vraiment une zone. Et s'il n'y a pas de rebond ici, par contre, on pourrait vraiment dégringoler et aller chercher les 1,05, voire les 1,0550. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, je vous donne rendez-vous à 14 h cet après-midi. Pour les stratégies Forex Bourse, je vous mets aussi le lien d'inscription dans la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.